Hola, moi c'est Léna. J'aime beaucoup le matcha, je suis passionnée de skincare, j'adore écouter des podcasts et j'aime beaucoup lire aussi. Mais en ce moment, le problème c'est que je fais rien de tout ça. Donc laissez-moi vous raconter ma petite vie de meuf de 24 ans à Paris. Je viens d'emménager à Paris avec mon copain. Je suis en stage de fin d'études dans la boîte de cosmétiques de mes rêves. Je rédige mon mémoire de fin d'études, enfin j'essaie. Je publie une vidéo sur YouTube tous les lundis depuis 6 ans. Je publie un épisode sur mon podcast chaque dimanche. N'oubliez pas d'aller vous abonner à Dimanche Pépouze. Et bien sûr j'essaie de bien manger, bien dormir, faire du sport, avoir une vie sociale. Du coup des fois tout ça, ça fait un peu beaucoup. Et peut-être que ça va vous parler, mais je pense qu'en ce moment je suis un peu prise dans la spirale de je m'investis à fond dans tout ce que je fais parce que j'aime tout ce que je fais. Mais il y a un gros problème à ça, c'est que je passe plus de temps à stresser de tout ce que je dois faire plutôt que de simplement apprécier ce que je fais. Donc today is the day les gars, je veux dire adios à mon stress. Bye bye, hasta la vista. Et à mon avis pour la rentrée, c'est pas simplement d'un nouveau départ dont j'ai besoin, c'est d'une transformation. Je pense que pour la première partie de cette vidéo, on va commencer par la partie transformation physique. Mais pour moi elle n'est pas indispensable, mais elle m'aide beaucoup à passer à la seconde partie, transformation mentale. Parce que je sais pas si c'est que moi, mais c'est prendre soin de ma tête qui me donne envie de prendre soin de ce qui se passe dans ma tête. Vous allez voir que ça va être la partie finalement la plus importante de cette vidéo. Et hop hop hop, n'oubliez pas de vous abonner parce que les vidéos motivation continuent sur ma chaîne YouTube tous les lundis à 18 h. Et en plus de ça, en même temps, je vous propose un concours de folie chaque lundi sur mon compte Instagram avec une copine créatrice de contenu. Je suis trop contente de vous reproposer ça cette année. Et en gros, c'est un peu tous les trucs qui m'aident dans mon quotidien que je vous fais gagner dans les concours. Voyez-valou, tout ça c'est dit, donc c'est parti. Ouh, regardez ce que j'ai reçu. Trop beau. Waouh. Et l'étiquette, elle est trop stylée. J'adore à quel point c'est cute et bien pensé. Vraiment, elle est trop forte, Léna. Trop beau. La couleur est canon. Validé. J'adore. Je pars du principe que pour avoir une transformation extrême dans sa vie, on a besoin de gros changements. Pour cette rentrée, j'ai fait 2 gros choix dont je vais vous parler à la fin de la vidéo qui vont vraiment impacter ma vie dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais il y a aussi des changements quotidiens qu'on peut mettre en place et qui peuvent nous transformer petit à petit. C'est vraiment ça le challenge, je trouve, pour la rentrée, d'arriver à appliquer de nouvelles habitudes qui nous mènent à une transformation et à finalement la personne qu'on veut être. Sauf que appliquer ces habitudes dans notre routine entre le travail, les activités, la vie sociale, la vie d'adulte avec la paperasse, le ménage, tout ça, c'est pas toujours facile. En fait, pourquoi je pars en live chaque semaine et je fais n'importe quoi et j'arrive pas à me tenir un bon programme, c'est parce que tout simplement, ma semaine n'a pas de programme. Je vais au sport quand je veux, je fais mes courses quand je peux, je fais le ménage quand je peux, alors que si j'avais une bonne structure, j'arriverais mieux à faire les choses, ça me ferait faire moins de choix dans la semaine. En fait, plus je me laisse le choix, moins je fais les choses, moins j'ai de discipline. Donc là, on va se faire une structure. On n'a vraiment pas besoin d'un truc de fou. Je prends mon petit bloc de correspondance et je vais me faire un semini lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, je me suis tout simplement mis les jours de la semaine. Comme ça, j'ai fait des petits encadrés de couleurs trop mimes. Et là, je vais mettre les choses que je vais faire au niveau du sport, des courses, de l'organisation. Donc je me suis noté que le lundi matin, j'allais faire 5-12-30 en courant à la salle. Le soir, en rentrant du travail, je vais faire mes courses. Le mardi, je vais faire un cours de body attack à la salle. Le mercredi, je vais le réserver à mon amoureux, passer du temps avec lui, regarder des films, aller au ciné ou quoi. Le jeudi, ça va être Zumba. Le vendredi, je vais en profiter pour sortir parce que je trouve que de sortir le vendredi, ça rallonge le week-end de fou. T'as l'impression que ton week-end, tu le double. Le samedi, je me suis dit réserver full YouTube, filmer plus monter. Et le dimanche, un petit cours de sport le matin. Ensuite, ménage de l'appart et du temps pépouze pour profiter si j'ai assez avancé sur mon montage. Donc voilà, déjà d'avoir une structure comme ça, des choses que je dois faire, c'est beaucoup plus clair. Et je pense qu'il y a d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé que je vais devoir ajouter. Et donc maintenant qu'on a notre cadre, on peut passer à la suite. Côté physique, il va falloir que je mette quelques trucs en place et ensuite on passera au mental. On va faire mes ongles et mes sourcils
parce qu'ils sont dans un état catastrophique. On va remédier à tout ça. Et en fait je veux totalement enlever mon semi-permanent parce que j'en ai marre de payer une blinde pour faire mes ongles, donc je préfère les garder naturels et garder mes sous pour des trucs plus importants. Et par contre mes cils je les fais tout le temps faire au fil parce que je trouve que c'est hyper précis, ça définit de ouf le regard, et depuis que je fais mes sourcils au fil ça a vraiment tout changé. Dimanche soir et vous devinerez à ma tête que mon mec n'est pas là-bas. J'en profite pour faire un masque et là comme j'ai plus de vernis semi-permanent je vais mettre du vernis durcisseur parce que j'ai mes ongles tout cassés. Je suis très preneuse si vous avez des astuces pour faire pousser les ongles du feu de Dieu. Je sais qu'il y a le vernis Erom mais il est hyper chimique, du coup je sais pas trop si je veux m'y retenter. Et je vais m'hydrater le corps, tout ça en regardant of course la meilleure série du monde. Monk, j'aime tellement cette série. Plus je la regarde, plus j'ai envie d'aller à San Francisco. J'ai testé vraiment tous les produits de chez Herborian et pour moi c'est le meilleur masque de tous les temps, de toutes les marques confondues. En 5 minutes il fait vraiment un effet peau neuve, il n'y a plus de pores, il retire les points noirs. C'est vraiment cet effet exfoliant sans agresser la peau. J'aurais jamais cru montrer ça sur YouTube, mais l'heure est venue de vous montrer mon secret. J'ai nommé l'auto-bronzant. Je déteste prendre des risques pour ma peau et trop m'exposer au soleil. J'ai pas envie de prendre des dangers, du coup ça fait longtemps que j'utilise des auto-bronzants naturels. Et je crois que le meilleur que j'ai pu tester c'est celui-ci. C'est la marque Botan et c'est le All Naturel Intense. Donc ils appellent ça une mousse ensoleillée magique. Et donc moi ce que je fais c'est que je l'applique le soir. Il faut éviter ensuite de dormir sur des draps blancs sinon c'est une catastrophe. Et en fait ce qui est particulier avec celui-là c'est que quand je mets la mousse, je pense que ça se voit à la caméra, c'est vert, c'est pas du tout marron comme on pourrait penser. Et en fait ça se fond hyper bien à sa carnation, ça s'adapte hyper bien, c'est ce que j'adore avec cet auto-bronzant. Sinon je l'applique avec un gant parce que c'est beaucoup plus simple, en mouvement circulaire. De ce que j'ai compris c'est la meilleure technique. Et j'ai jamais de traces en faisant comme ça, mais je pense que c'est surtout cet auto-bronzant qui fait que j'ai jamais des traces dégueu, parce qu'en fait on a souvent peur de mettre de l'auto-bronzant parce qu'on a peur d'avoir des traces dégueu. Mais avec celui-là, pas du tout parce qu'il est vraiment très naturel. Ils se font hyper bien et en fait comme c'est indiqué ça fait vraiment un hâle et pas genre marron orange. Parce que ça je déteste. Donc voilà pour ma routine auto-bronzant. En général je mets 2 pompes pour une seule partie du corps et pour les jambes j'en mets plutôt 3 ou 4. Et en fait le fait que ce soit une texture mousse ça fait que vous n'avez pas du tout de traces possibles, c'est vraiment trop pratique. Si je le retrouve je mettrai le lien en description mais il est vraiment pépite. Et en vrai je sais pas vous mais moi quand je suis bronzée je me sens toute pimpante, c'est là où j'ai vraiment genre confiance en moi, où je me sens trop bien, j'adore. Ok les gars, on est lundi matin. Tout le monde déteste le lundi matin. Mais moi je me suis dit que ce matin j'allais vraiment passer une matinée de qualité. À chaque fois que je marche dans la rue de bon matin et que je vois plein de gens posés au café avec leurs livres ou leur journal, je trouve ça génial. Genre ils profitent de leur matinée avant d'aller au travail et je me suis dit mais pourquoi moi je fais pas ça aussi, j'ai jamais essayé. Donc écoutez, c'est parti, on va prendre du temps pour nous. D'aller prendre un petit café pépouze le matin et je voulais vous montrer qu'en ayant un travail à côté, quand on veut on peut faire les choses. Je trouve ça trop cool de voir juste la journée commencer, d'observer les passants et tout. Il y a vraiment un mood que j'adore dans le fait d'aller au café tôt le matin. Après je vais pas faire ça tout le temps parce que sinon ça va revenir très cher, mais une fois de temps en temps c'est très cool.
que c'est tellement une vibe de se poser seule dans un parc, prendre le temps d'écrire. J'écris des lettres à ma copine du Canada depuis 10 ans maintenant, c'est devenu notre tradition. Et ça fait un petit peu la vieille qui parle qui dit ça, mais on est tellement souvent sur nos écrans qu'on oublie à quel point la simplicité de la nature ça peut vraiment nous faire du bien. Je suis toute stressée, ça y est, je me suis mise à mon bureau et je vais enregistrer le tout premier épisode de la saison 4 de mon podcast. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de me consacrer à mon podcast, ça me fait juste trop du bien. Et du coup, pour ceux qui se demandent, pour mon micro, j'utilise le Rode NT USB il me semble, et j'en ai aussi un autre mais il faut que j'aille acheter un nouveau trépied. Donc pour l'instant j'utilise celui-ci et je le branche tout simplement à mon ordinateur en USB et ensuite j'enregistre avec le logiciel Audacity et je monte sur Premiere Pro. J'espère surtout que vous avez passé un bel été, pas forcément en partant à l'autre bout du monde, mais juste à être bien avec vous-même, profiter des moments simples, que vous avez atteint des petits objectifs ou coché des trucs dans votre bucket list par exemple. Purée, en vrai, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la saison 3. Ça y est, j'ai enregistré le tout premier épisode. Alors, vous regardez cette vidéo, il y a plein d'épisodes qui sont déjà sortis sur mon podcast. Mais purée, qu'est-ce que ça fait du bien de se consacrer à des projets qui vraiment nous stimulent et pour lesquels on est vraiment passionné. Ça fait vraiment du bien et je sais qu'il faut absolument que je me force en dehors de mes heures de travail à me consacrer à ça parce que je sais que ça me fait un bien fou. Comme le sport, ça, au début c'est dur et en fait ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Donc moi je peux que vous recommander si vous avez une passion à côté. Il faut qu'on arrête l'excuse de on n'a pas le temps, on a beaucoup de travail, etc. Il faut qu'on prenne le temps de se consacrer à nos passions, à des projets qui nous stimulent. C'est un peu sur ça que repose notre équilibre, donc c'est vraiment hyper important. C'est la fête ici. Hello. Alors on est en route. Coucou. Et on va à un endroit que je ne connais pas dans Paris, mais qui a l'air très sympatoche. Même pas dans Paris. Non, c'est en banlieue. Waouh. C'est fou hein, le casino derrière. C'est presque comme si on était à Vegas. Hein. C'est trop beau. Il est trop beau ce coucher de soleil. De Paris. Emmène-moi moi. C'est pas Miracle Morning, c'est Miracle Fatigue. Laissez-moi. Il est en train de stalker toutes mes stories. Suivez-la sur Instagram parce qu'elle a pas autant d'abonnés que sur YouTube, c'est pas normal. Suivez-la. Ça va? Très chaud. Ce soir-là, on a juste lâché prise, on a fait le tour de Paris en voiture en faisant un karaoké avec du Bruno Mars à fond dans la voiture et c'était juste un moment hyper simple mais qui fait vraiment du bien pour lâcher prise. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps et purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, après j'avoue, j'ai l'air un peu d'une folle à la caméra. Te retrouverai ici mon amour sous l'ombre des palmiers. Enfin, je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un grand choix que j'ai fait dernièrement. J'ai passé la barre des 24 ans, même si pour moi dans ma tête j'ai toujours 18 ans, toujours étudiante. Et je sais pas, mais ça fait quelques semaines qu'il y a un gros déclic qui s'est fait dans ma tête où je me suis dit que la dose de stress que je m'infligeais, la pression que je me mettais toute seule, si je me la mettais là à 24 ans, qu'est-ce que ça allait être à 44 ans. J'avais l'impression que j'étais dans un cercle dont je pourrais jamais me sortir toute seule. Donc j'ai pris une grosse décision. Je me suis dit plutôt que d'investir dans des vacances, dans des objets de valeur ou quoi que ce soit, je vais investir sur moi-même. Et donc j'ai pris rendez-vous chez une psy. Et en fait je me suis dit que du moment où j'ai eu l'idée en tête, c'est qu'il fallait que je le fasse. J'en avais vraiment besoin. Donc dès que j'ai eu cette idée qui m'a pop dans la tête, j'ai pris rendez-vous. Et donc là ça fait un peu plus de 3 semaines que je vois une psy pour apprendre à gérer cette pression que je m'inflige, mon stress, mon angoisse. Et je pense que c'est un peu la meilleure décision que j'ai prise pour une vraie transformation. Des fois on a envie de se transformer mais on peut pas forcément y arriver tout seul. C'est hyper important dans ces cas-là qu'on veut vraiment changer des choses dans notre vie, de aussi voir si notre entourage peut nous pousser vers le haut à changer ou s'il faut qu'on s'entoure de nouvelles personnes. Et moi j'ai la chance d'avoir un entourage de ouf qui me pousse vers le haut. Donc de ce côté-là, je me suis dit que c'était ok mais que j'avais vraiment besoin d'accompagnement personnel pour avancer.
Donc j'ai pris rendez-vous chez une psy. Il me semble qu'il y a des mutuelles qui remboursent à présent depuis le confinement un certain nombre de séances. Pour la mienne c'était genre 3 séances, mais je sais qu'il y a des mutuelles qui remboursent beaucoup plus. Donc n'hésitez pas vraiment à vous renseigner à ce niveau-là parce que je trouve que c'est hyper important d'investir sur soi-même, sur sa santé mentale, c'est le plus important. Je vous encourage vraiment à faire ça si vous vous sentez bloqué et que vous n'arrivez plus à avancer correctement. Parfois d'avoir une aide autre que son entourage proche, ça peut vraiment nous être utile. Et d'ailleurs s'il y en a qui sont informés sur le sujet et qui peuvent mettre en commentaire des aides pour justement obtenir des séances chez le psy, rembourser, etc. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour qu'on puisse s'entraider. Et Maquet, pourquoi je parle avec les mains? Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous vous sentez remotivé et prêt à devenir la personne que vous voulez être cette année. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez voir dans les prochaines semaines pour ma série Back to Reality. Et n'oubliez pas d'aller participer au concours de la semaine sur Insta. Ah oui, et il y a aussi un autre gros changement, mais dont je vous parle pas tout de suite parce que je veux vous garder la surprise. Mais d'ici 2 semaines, vous saurez tout ça et j'ai très hâte. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi. Bye!